Hello, good morning, everybody. This is Mr. So English teacher from Guinea Conakry. I would like to explain a very important lesson here for you. It is about what we call vowels, ok? Salut de l'ensemble, vous êtes avec M. So, votre professeur d'anglais. Je voudrais vous expliquer une leçon très importante ici à propos des voyelles en anglais, ok? Alors, n'oubliez pas de nous retrouver au niveau de la cité Anko 5 de Conakry ainsi qu'à Koya où vous pouvez apprendre l'anglais et l'allemand de façon rapide, ok? Où nous avons des centres de langue. Alors, nous avons ici les five vowels, les 5 voyelles. Après les lettres alphabétiques, disons les 26 lettres alphabétiques, nous avons 5 lettres qui sont considérées comme des voyelles. Alors, pour être capable de bien prononcer un mot, il faudrait que vous distinguiez quand texte on prononce par exemple ces différentes voyelles avec leurs différents sons. Alors, nous avons ici E, I, O, and U. OK? Donc, ce sont ces 5 voyelles qui sont là comme ça. Et nous avons E en première position. E. OK? Ça, c'est E. Mais le E là seulement peut avoir 3 sons. Le premier son qu'on a, c'est comme si on avait un mot en français. A. Par exemple, ici, pour dire H-A-T là, on prononce ça comme hat. We say hat. Pourquoi on dit hat? On ne dit pas hit. C'est parce qu'après cette voyelle, on n'a pas eu l'apparition d'une autre. OK? Après cette voyelle, on n'a qu'une consonne devant. Donc, on prononce comme si on avait un mot en français. Donc, on dit hat. Presque toutes les autres lettres là, c'est là que la lettre suit. OK? Si nous n'avons pas une autre voyelle après la voyelle, OK, introduite au niveau du mot, on prononce comme si on avait un mot en français. Alors, ici, on va dire hat. Hat, ça veut dire le bonnet. Après cela, nous avons fat. Et on prononce toujours la dernière lettre en anglais. On ne dit pas fa, bah, fat, you understand me? Fat, ça veut dire gros ou bien grosse. Après cela, nous avons car, qui veut dire la voiture. Après, nous avons plan, qui veut dire le plan. Après, nous avons rat, qui veut dire le rat. Après, nous avons mat, qui veut dire fou ou bien déranger. Après, nous avons can, qui veut dire pouvoir. C'est un auxiliaire modal, ok? I can't speak English, for example. You understand me? Ok, nous avons la deuxième partie. Par exemple, au niveau du hat là, si nous mettons une autre voyelle après cette première voyelle, ça va devenir hit. Ça va prendre le son E. Ok, ça va prendre ce son en anglais. Pourquoi? Parce qu'après cette voyelle, on a eu l'apparition d'une autre. Donc, dès l'instant qu'on a l'apparition d'une autre voyelle après la première, la voyelle prend automatiquement son son en anglais. Ok? Alors, ici, on va dire hate. Hate, ça veut dire détester ou bien haïr. Après, nous avons fit, qui veut dire le destin. Après, nous avons care, qui veut dire prendre soin. Care, ça veut dire le soin. Hein? Soin, care. Plane, ça veut dire l'avion. Après, nous avons rate, qui veut dire le taux de natalité, par exemple, taux de mortalité. Après, nous avons made, qui veut dire fabriquer. Après, nous avons can, qui veut dire un conteneur. You understand me? OK? Un contenant, OK? Conteneur and so on, right? Donc, le troisième son, on a A. Si on a A plus Y en anglais, ça donne le son A. OK? Partout on a A, Y en anglais, c'est A qu'on dit. A. Alors ici, on va dire day, qui veut dire le jour. C'est pour ça qu'on dit Monday, Tuesday, Wednesday, and so on, right? You understand me? Après, nous avons play, qui veut dire jouer. Pay, qui veut dire payer. Say, qui veut dire. Pray, qui veut dire prier. May, qui veut dire le mois de mai, ou bien un auxiliaire modal, mais qui veut dire aussi pouvoir, ok? Mais une possibilité qui est un peu réduite à 80%. Ok? Alors, si on n'a pas l'apparition d'une autre voyelle après la consonne, on prononce comme en français. On dit hat, ha. Si on a l'apparition d'une autre voyelle, on prend le son de la voyelle en anglais qui est A. Maintenant, si on a A plus Y en anglais, on prononce A. OK, day, say, pay, and so on, right? OK, après cela, nous avons la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est I. I. La lettre là aussi suit la même règle que E. Ici, par exemple, le I qui est là, parce que ça, c'est son son de base en anglais, mais il peut avoir le son E, comme si on avait un mot en français. OK? Alors, si on a B et D, nous allons dire bed. Pourquoi on dit bed, on ne dit pas beat? C'est parce qu'après cette voyelle, il n'y a pas eu l'apparition d'une autre. OK? Après la voyelle là, on n'a qu'une consonne devant. Donc, bed, ça veut dire le lit. Après cela, nous avons let. Let, ça veut dire laisser. OK? Laisser ou bien permettre. Après, nous avons set, qui veut dire fixer ou bien arranger. Pet, ça veut dire un animal de compagnie ou bien un animal domestique. Sell, ça veut dire vendre. Tell, ça veut dire well, ça veut dire bien. OK? Ou bien bon. How is your family? My family is doing well. OK? You understand me? Après, nous avons dress, ça veut dire s'habiller. OK?
Après cela, nous avons la deuxième partie. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire delete. Dès lors qu'on a l'apparition d'une autre voyelle après la première, on va prendre automatiquement son son en anglais. Et le son en anglais de ça, c'est I. Donc, on dit delete. Delete, ça veut dire supprimer. Cette deuxième voyelle a poussé cette première à être prononcée comme I. Et la dernière voyelle là a poussé l'autre là à être prononcée comme en anglais et qui est I. Donc, on dit delete. Delete, ça veut dire supprimer. Après cela, nous avons meat, qui veut dire la viande. Après, nous avons tea, qui veut dire le thé. Après, nous avons Guinea. You understand me? Guinea is my country, right? On dit Guinea. Guinea. Pourquoi on dit Guinea? C'est parce qu'après ce T-là, on a l'apparition d'une autre voyelle. So, we say Guinea. On ne dit pas Guinée. Hein? Si deux voyelles se suivent en anglais, on prend le son de la première, on fait disparaître la deuxième. C'est comme si le A là n'existait pas. So, we say Guinea. Parce qu'il y a des gens qui disent Guinée. Ah, hey, we don't say that. You understand me? We don't say Guinea, but we say Guinea, right? Après cela, nous avons teach, qui veut dire enseigner. Après, nous avons beat, qui veut dire frapper. OK? Disons, après cela, nous avons la lettre I. I aussi peut avoir deux sons. S'il n'y a pas l'apparition d'une autre voyelle après elle, on va prononcer la lettre comme si on avait un i en français. Alors ici, on va dire sit. Sit, ça veut dire s'asseoir. That is why we say, c'est pourquoi on dit sit down. Sit down, ça veut dire s'asseoir. Après cela, nous avons hit, qui veut dire cogner. Après, nous avons will, qui est un auxiliaire modal, qui est utilisé pour le futur. Ok, I will go, ça veut dire j'irai. I will understand, je comprendrai. I will help you, ça veut dire etc. Ok. Après, nous avons kill, qui veut dire tuer. Après, nous avons hill, qui veut dire la colline. Après, nous avons sick, qui veut dire malade. Well, I'm sick today, right? Ok, mais si on a l'apparition d'une autre voyelle après la première, on prend automatiquement son son en anglais. Et disons, le son de ça en anglais, c'est I. Alors ici, ça va devenir quoi? Site. Si on ajoute et au niveau d'ici, ça devient site. Site, ça veut dire le site, like website. Ok, website, ça veut dire le site web. Hein? On ne dit pas website, but we say website. You understand me? Après cela, nous avons like, qui veut dire aimer. Après, nous avons bike, qui veut dire, disons, le vélo. Après, nous avons mic, qui veut dire le micro. You understand me? I have a mic. You understand? I hold a mic. Après, nous avons lie, qui veut dire mentir. Après, nous avons die, qui veut dire mourir. OK? Mais, il y a une petite exception ici. Si vous avez le GHT après le I, on prononce le I comme I, comme en anglais. OK? Bien que c'est les consonnes seulement qui sont là. G est une consonne, H est une consonne, et T est une consonne. C'est une exception. Sinon, on a dit, c'est quand le I est suivi d'une autre voyelle qu'on prononce comme I. Donc, il prend son son, au fait. OK? Mais là, le GHT pousse le I à être prononcé comme I. Alors, we say night, qui veut dire la nuit. Light, qui veut dire la lumière. Oh, we don't have light, you understand me. Fight, qui veut dire se battre ou bien lutter. Might, c'est un auxiliaire modal aussi, ok? Voilà. Une possibilité réduite, ok? Après, nous avons 8, qui veut dire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer ici, mettez en tête que si vous avez que la voyelle seulement dedans, c'est comme si vous aviez un mot en français, mais dès que vous avez l'apparition d'une autre voyelle après la première voyelle, la voyelle prend automatiquement son son en anglais. You understand me? Donc, il faut revoir ma leçon à propos des lettres alphabétiques A, B, C, D, and so on, pour que vous soyez bien localisés. Et là, les deux dernières lettres, le O et le U, je vais expliquer ça au niveau de la vidéo précédente. You understand me? I'm going to explain that au niveau de la vidéo suivante, ok? I'm very sorry, je suis désolé. Au niveau de la vidéo suivante, je vais vous expliquer le O et le U, ok? Donc, faites en sorte de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Et n'oubliez pas de nous rejoindre au niveau de nos centres de langue. You understand me? So, it was Mr. Soyo English teacher, but don't forget to do something here. N'oubliez pas de faire quelque chose ici. Exercise. On dit pronounce these words below. On dit de prononcer ces mots ci-dessous. On a ici ça. Ça. Vous allez vous référer de ce que j'ai expliqué ici. Vous allez prononcer ça pour moi correctement, ok? Mais faites attention. Est-ce que c'est la voyelle seule qui est là? Ou bien la voyelle est suivie d'une autre voyelle? Ou bien on a A plus Y? Tout ça là, il faut prêter avant de prononcer. Vous faites ça en audio, vous ramenez dans le groupe, ok? So, it was Mr. Soyo English teacher from Guinea-Conakry. Thank you so much and see you next time. Thank you.